Comment insérer un tableau dans Microsoft Word? On va voir toutes les méthodes d'insertion de tableaux dans notre document Word, qu'ils viennent de Excel ou bien toutes les propositions que Word a mis à notre disposition de tableaux qui sont déjà conçus. Et aussi, on va voir toutes les options de mise en page de celui-ci. À tout de suite. Voilà, on veut insérer un tableau dans notre document habituel. On va insérer notre tableau plutôt à la dernière page de celui-ci. On vient, on clique là et on zoome sur cette page-là pour mieux voir notre tableau. Voilà. Maintenant, quand on a cliqué là, on veut insérer un tableau, par exemple là. Et ici, on vient sur l'onglet Insertion, on passe sur le menu Tableau ou bien la boîte à outils Tableau, on passe sur le bouton Tableau. Et une fois arrivé là, vous observez, il y a des petits carreaux. Si vous bougez dans le sens vertical, ce sont les lignes, et dans le sens horizontal, ce sont les colonnes. Mais si vous bougez aussi obliquement, vous voyez, ça sélectionne les lignes et les colonnes au fur et à mesure, selon votre déplacement dans ce cadre-là. Et si vous regardez bien en haut ici, vous avez ici tableau 4x4 juste en haut là. Cela signifie quoi? 4 signifie le nombre de lignes, 5 signifie le nombre de colonnes. Donc on va d'abord sélectionner là. Voilà notre tableau qui apparaît là. Et là, vous avez des onglets supplémentaires qui vont arriver directement lorsque vous êtes dans votre tableau, qui est création de tableau, l'onglet création de tableau et l'onglet mise en page. Donc on va revenir sur cela plus tard. Allons d'abord insérer un autre tableau d'une autre manière. On vient ici sur l'onglet Insertion, on part encore sur le bouton Tableau, on clique. Et là, vous avez dessiné un tableau. Cette méthode, on vous la déconseille fortement. Si vous cliquez là, vous voyez, ça vient un stylo là. Vous venez, vous bougez, vous faites un clic gauche, vous maintenez. C'est assez moche et ce n'est pas agréable de travailler de cette manière. On va rentrer rapidement là. On va insérer plutôt un tableau maintenant d'une autre manière. Vous avez ici feuille de calcul Excel. Cette méthode-ci, elle est très bien. Vous cliquez là, directement ça va ouvrir Excel et là vous pouvez manipuler votre tableau ici dans Excel et cela va se modifier directement dans votre document Word. Voilà, par exemple on vient là, on réduit, nous avons déjà le tableau Excel, ça vient en gris parce que ça reconnaît qu'on travaille dans Excel et il va venir s'implanter dans notre document Word. Insérons encore un autre tableau. Pour insérer ici, on vient toujours sur le bouton tableau au niveau de l'onglet Insertion là, on clique et vous avez ici tableau rapide. Directement, vous avez des modèles qui sont prédéfinis ou bien des illustrations de tableaux qui sont déjà travaillés que vous pouvez choisir et retravailler dessus. On va choisir par exemple Matrix, celui-ci. Vous voyez, il est venu là aussi simplement. Et nous avons toujours l'onglet création de tableau et mise en page. Mais ici, vous n'aurez jamais ces onglets quand vous cliquez par exemple sur ce tableau qui a été fait depuis Excel. Parce qu'on sait que vous travaillez sur Excel. Maintenant, si on clique par exemple ici, les onglets y reviennent. Si on clique ici, les onglets, elles reviennent là. Voilà, on vient ici par exemple sur cet onglet, on passe sur création de tableau. Vous pouvez modifier votre tableau au fur et à mesure des styles de tableau. Vous pouvez descendre avec la flèche là. Quand on se balade, vous voyez, il change. Si on reste un peu, il change là. On bouge encore, on dit ici, on reste là. Vous voyez, ça change. Vous voyez, au fur et à mesure, il est modifié. On regarde encore une autre, voilà. On regarde encore même celui-ci, voilà. Vous voyez, vous pouvez choisir par exemple ça. Et là, vous avez aussi les options de crame, fond de crame, etc. Vous avez les options de ligne ici. Vous pouvez choisir les épaisseurs de ligne. Vous pouvez choisir la taille de la ligne aussi, ou bien le style de la ligne. Voilà. Et vous pouvez aussi choisir d'encadrer toutes les bordures. Par exemple ici, je dis je veux un encadrement total. On sélectionne d'abord totalement notre tableau. Vous venez ici à la petite croix là, vous cliquez. Une fois, avec le clic gauche, tout a été sélectionné. Venez ici sur bordure, vous prenez par exemple encadrer totalement. Voilà, donc vous avez plusieurs types de bordures. Vous pouvez dire que par exemple, moi je veux aucune bordure. Voilà, ça vient comme ça, mais ça reconnaît toujours les colonnes et les lignes, hein, donc ne paniquez pas. Ça va pas faire une colonne ou bien deux colonnes comme vous voyez là. Et maintenant, vous pouvez aussi dire, bon, seulement au milieu, une ligne au milieu. Voilà, ou bien seulement les lignes comme ceci. Donc vous regardez un peu les types de bordure qui est ici, ou bien de manière oblique comme ceci, pour choisir un peu, ou bien vous choisissez les mises en forme.
Maintenant, si on vient par exemple sur le deuxième ici, et pour déplacer un tableau, sur ce petit carré là, quand vous avez cliqué à l'intérieur du tableau, vous venez là, vous avez la croix, vous pouvez bouger le tableau comme vous voulez, aussi simple que ça. Maintenant, sur ce tableau-ci, on vient par exemple sur mise en page. Sur mise en page ici, vous pouvez faire des fractions de tableau, vous pouvez faire insérer même encore à gauche. On dit insérer par exemple une colonne à gauche, on a inséré une colonne, insérer une ligne, voilà, insérer à droite, pardon, insérer une ligne en dessous. Voilà, ça a augmenté la page parce que ça a un peu poussé là. On dit, on revient, voilà. Et ainsi de suite que vous pouvez modifier selon la mise en page là. Vous pouvez aussi diminuer la taille de chaque écart de ligne ou bien la taille de chaque écart de colonne. Donc par exemple les colonnes ici ils sont à 2,03 cm et ici les lignes elles sont à 0,95 cm. Et ici vous pouvez aussi ajuster comment vous allez écrire sur votre tableau. Donc vous pouvez dire que le texte sera plutôt en haut au milieu, en haut à la gauche, en haut aligné à la droite, en haut aligné au milieu aligné au milieu, ou bien au milieu aligné à gauche, et ainsi de suite. Donc vous vous baladez tout simplement ici sur ces différentes options-ci pour trouver votre compte. C'était tout sur comment créer un tableau dans Microsoft Word. J'espère que maintenant vous savez toutes les méthodes pour créer les tableaux et partager avec ceux qui en ont besoin. Likez si vous avez aimé la vidéo et aussi abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, gros bisous et à bientôt.